pas du pipeau. Côte colivre, on s'envole, on décolle. Entre plumes et romans, prépare ton envol. Salut tout le monde! Bonsoir. Je tiens à préciser que d'habitude, c'est Momo qui sort du moule. Hein. Il est vrai. Mm. Et j'ai dit, de toute façon, il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais une mauvaise influence sur Luna. La dernière fois, elle m'a sorti un Psartek. J'ai pas compris. Mais tu l'as sorti là dans la conversation aujourd'hui même. Je Et sais plus. j'ai eu juste l'extrait de ton message et je me suis dit ça, c'est Momot qui a écrit. Et quand j'ai ouvert la conversation, pas raté. Eh, C'est clair que c'est pas Pio qui va dire ça. Je non, connais pas. Ben non, On t'entend ça de ferait loin, bizarre. Pio. on m'entend de loin. Ouais. Bon, Enlève alors ton attends, casque. j'ai pas de casque. Luna, elle m'en veut pour son casque, je pense. Ouais, je crois aussi. Et là? C'est Ouais, mieux. mieux. Ok, bon bah je vais manger le téléphone. Allez, Ça dévore tu me le diras petit quel goût ça a. vinaigrette. Avec de la mayonnaise, s'il te plaît. Elle a besoin de douceur et de volupté, c'est pour ça. Bon, du coup, je suis là, c'est bon. Bon, on fait notre petit update, les meufs? Allez, c'est parti. Julie, on t'entend pas trop. Hein. Oh, je suis T'as un collée casque? à mon PC, chérie. Tu m'entends pas, là? Allô? Hello. Le. Je suis collée. Moi, je fais comme Piu, je mange mon ordinateur. Là, je rapproche encore un petit peu plus près et je me colle au clavier comme ça. C'est bon, là? Là, t'es bien. Ah ouais, mais là, j'ai le nez sur la touche espace. Hein. Mais moi, tu crois que j'ai quoi? Moi, j'ai le nez sur le télé. Oh putain, on a l'air trop con vu de l'extérieur et bientôt on va pouvoir mettre un mode, tu sais, being the scene, mais en vidéo. Pour montrer à quoi on ressemble pour faire ce podcast-là. Si mon homme rentre dans la chambre, me dit tu fais quoi? Tu roules une pelle à ton téléphone? Ça fait Allez, désordre un respire, petit peu. Luna. Attends, non, on m'entend pousser. On saura que je suis là. Ah bah On oui, coupe. tant que tu respires, tout va bien. C'est ça. Juste oublie pas de respirer, quoi. Bon, du coup, petit update, les meufs. Qu'est-ce que vous avez fait cette semaine? Ça sent le sapin. Toujours. Ça fait 3 semaines que ça. Il a dit dernier. Pourquoi elle dit que ça sent le sapin? Je connais C'est pas une l'expression. expression, je crois. Je l'ai vu en plus aujourd'hui dans un truc, mais je sais plus c'est. La mort. T'as dit quoi, là? Ça sent le sapin, ça veut dire que ça sent la mort. Le sapin, le cercueil, quoi. Ah d'accord. Oui, parce que je crois qu'à l'époque, les cercueils étaient faits en bois de pin. Ah, ah. Je ne savais pas pour l'histoire, mais Il y a un truc comme ça. Après, je peux très bien me tromper. Bon, du coup, à part que ça sent le sapin, vous avez fait quoi? Pour ma part, j'ai écrit la suite de Monomanie tome 2 et j'en suis déjà à la moitié. Oh la vache, t'as bien avancé quand même. Hein. Ah, t'as carburé, Ouais. t'as carburé quand même. Hein. Ouais, je trouve que ça va encore parce que du coup, bah là, la personne qui est en train de relire, elle m'a dit que, enfin, je sais pas comment expliquer ce que j'allais dire en fait. J'ai eu un trou de mémoire. Ok. On avait dit que ça avait bien crapahuté pour le coup. Ouais, non, je me sentais pas au début, je me sentais vraiment pas. J'avais l'impression d'écrire de la dope et elle m'a dit bah non, c'est trop bien et tout. Et mais je sais pas, il y a eu un moment où j'ai arrêté parce que j'en pouvais plus. J'avais l'impression d'écrire du caca. Après, on se met une pression de malade pour les deuxièmes tomes. Hein. Ouais, c'est ça. En fait, je me suis dit j'arriverai jamais à faire mieux que le tome 1 et je sais pas. Et finalement, si, t'as écrit combien de mots là? Je suis à 70 000 Ah oui, ça promet. Ça va et être j'en encore un suis à beau la pavé, ça. moitié. Il manque encore un petit peu pour être complètement à la moitié. Eh ben, ça va faire une brique encore. C'est ça. Ouais, mais on les aime les pavés de dodo. Hein. Moi, je sais même, tu vois, le 70 000, c'est 1,5 livre de moi. Moi, je dis c'est Mais pas la quantité qui fait. Hein. non, c'est pas la quantité, effectivement. Mais en fait, j'ai tellement de choses à dire dans le world building que du coup, j'ai pas le choix. Ouais, c'est Oui, clair. puis même sans ça, pour le coup, on se met la pression sur un nombre de mots à respecter. Moi, je sais que si je dépasse pas les 50 000 mots, je suis en panique, tu vois. Ouais, mais est-ce que t'as Oui. pas l'impression de te forcer? Bah, pas forcément, parce qu'il y a toujours des trucs qui sont pas assez décrits, donc bah, ça va vite en fait à décrire, et puis tu rajoutes 1000 mots par-ci, 1000 mots par-là, puis t'augmentes vite au final. Mais si dans le premier jet, j'ai moins de 50 000 mots, je me dis que c'est pas un roman, en fait, c'est une nouvelle, et ça va pas, quoi. Moi, je suis d'accord avec elle parce que du coup, j'ai peur. En fait, je me dis, si j'écris pas assez de mots, l'histoire, elle a pas de sens. Il y a pas assez de détails, il y a pas assez de... Et du coup, bah voilà. Ouais, si tu fais ta trame de base et qui a fait moins de 50 000 mots, ok, mais c'est juste la trame de base, en fait. Il n'y a pas les descriptions, il n'y a pas toute la psychologie qu'il y a autour, il y a pas... Enfin, Ouais, il manque plein de trucs, en fait. je trouve qu'il manque plein de trucs. Là, je me suis donné un défi pour Café Whisky et Chantilly. Je vais essayer de le faire aussi fin que celui de Julie Kokimuchi.
Mais c'est un vrai défi, là, hein. C'est un vrai, vrai défi, parce que Kokimochi, c'était quoi? 40 000 mots? 50 000 mots? Oui, il paraît plus que ça quand même, hein. Plus, oui, plus, hein. Ouais. Plus, il y a au moins 53 pour regarder le devis. Il y a au moins Ouais, 53. ouais, je crois, ouais. Bah, en Parce gros, que je voudrais faire moins gros que le tien encore. ouais, Bah, après, il va tu pas te mettre des freins non plus Ouais, inutilement. mais j'ai envie d'essayer pour voir. Voir si tu peux Ouais. essayer. Bah, du coup, pour moi, j'ai fini. Avec Luna, on a commencé et presque fini la mise en page de Dans nos ombres. Ouais. Waouh! Ouais, enfin, Ouais, j'ai fait le fichier 4DP là, enfin le préenregistrement là de 4DP pour préparer la couverture et tout. Et j'étais archi contente. Je me suis dit ça y est, c'est bon. Donc, je vais enfin avoir mon exemplaire. Ouais, bah moi aussi parce que ça fait quand même un beau temps que ça traîne cette histoire et puis je t'avouerai que c'était cool. c'est ta loulou, elle met trop de temps à écrire. Ouais, et puis elle change tout le temps et puis patati et puis patata. Elle met du temps à corriger. En plus, quand je fais ma mise en page, et bah, elle me rajoute des trucs, du coup ça me nique toute Voilà, ma mise en elle fait page. ça relou. Voilà, exactement. Il y a des répétitions par-ci, des répétitions par-là. Ouais, les répétitions, c'est pas le pire. Non. Mais la mise en page, c'est vrai que c'est chiant et puis dès qu'on bouge un truc, bah, ça bouge et puis c'est chiant, quoi. Mais là, ça a rebougé déjà. Génial, je suis contente de le savoir. Voilà. Ouais. Sur ce, bon week-end. Et du coup, Luna, t'as parlé de ton update de cette semaine ou pas? Comme j'étais concentrée. Non, mais à part m'occuper des designs avec Momote, on a fait 2 tasses en exclu pour le salon, sur la correction des NO, et en même temps, j'essaie de faire un marque-page pour aller avec des NO, mais je galère. C'est vrai que vous êtes en salon là bientôt là, hein? Ouais. Et on a fait 2 tasses qui seront vendues exclusivement sur le salon, et après, on en refera s'il y a d'autres intéressés, mais pour l'instant, elles sont en Mm. exclu pour le salon. Moi, ce que j'aimerais bien faire quand la ME sera montée et qu'on tournera, c'est que je veux tous nos mugs sur une étagère. Ça pourrait être Tous pas mal. nos mugs en étagère et en vitrine presque. Mais n'oublie pas, encre de poule. Mais bien sûr, en creux de poule, il sera aussi dans l'étagère. Ah, tu Bah préfères. oui, parce qu'on se fera un mug pour la maison d'édition aussi. Ah bah oui, avec nos Donc, prénoms. bah oui, comme moi au boulot, j'ai ma tasse avec le logo de l'entreprise et mon prénom, je veux la même. Ah bah, Bref, c'était une petite parenthèse. et toi, Julie, ton updating? Moi, cette semaine, j'ai commencé un nouveau roman qui sera une duologie du coup, qui s'appelleront, Les lanternes de nos âmes et puis j'ai un texte là qui m'a pris le cerveau depuis 3 jours. Je l'ai presque fini, je dirais, donc j'écris là-dessus. C'est un truc qui sera jamais publié, mais j'ai besoin de libérer des choses à l'intérieur de moi. Donc voilà, j'ai écrit là-dessus. Donc ouais, putain, j'écris bien en ce moment là, je suis contente! C'est vrai que ton truc qui t'a pris comme une envie de pisser, là, c'est revenu vraiment du jour au lendemain, quoi. Mais ouais, c'est ça, c'est assez aberrant. Après, c'est vrai qu'il y avait le sujet principal mûri depuis un petit moment, personnellement, mais j'avoue que, ouais, Et quand il ta a décidé. loulou à la traîne qui écrit pas un mot. Bah, parce que t'as pas Elle n'y l'inspi. arrive pas. Mais il y a des phases comme ça, il y a des fois, tu y arrives et des fois, tu t'écris rien pendant des mois, hein. C'est ça. Bah, puis c'est pas pour autant que ça va te revenir et puis tranquille. Et il faut pas te mettre la pression surtout, hein. Bah ouais. Oui, mais ça me frustre. Vous Bah oui, voyez mais pas écrire pour écrire, je vois pas J'entends- l'intérêt. Là, si t'as pas besoin d'écrire, c'est que t'as rien à dire et puis c'est pas J'ai grave. écrit 6000 mots, j'ai écrit 3000 mots, j'ai écrit 70 000 mots, je suis à la moitié. Bah, c'est pas grave. Ouais. Mais on a toutes des périodes comme ça, Luna. Tu verras qu'à un moment donné, moi, je serai complètement dans le flou, en train de faire je sais pas quoi, et toi, tu auras tracé sur un roman. Pas dit. Bah Mais on regarde, y croit pas. tu l'as écrit en combien de temps, mon barman ultra sexy là? Bah ouais. Je l'ai écrit en 3 mois, mais j'ai écrit Notre Barman en même temps. J'ai commencé Notre Barman en même temps et je l'ai fini 1 an et demi après. Ouais, mais t'as fait plein de choses au milieu. Bah oui. Bah, Il y avait accepter de des l'œuvre déjà. NO. Celui avec Athéna, Bah comme oui. t'as Oui, pas oui, que rien fait non plus. non, j'ai pas que rien fait, mais j'avance moins vite. Bah, t'avances Bah, à ton rythme. tu pas moins vite, tu à ton rythme. Après, si tu commences à te comparer aux autres auteurs, bah, il y en a qui écrivent un livre en 4 ans et un qui écrivent un livre en un mois, tu vois? Donc, c'est pas il y a pas de pression à Oui, se mettre, en fait. mais Vous savez ce qu'on est en train de dire, à quoi ça me fait penser? Au drama qu'il y a sur le BookTok entre moi j'en lis 50 et moi j'en lis 2.
Ouais, c'est ça, mais c'est exactement ça. Puis en tant C'est qu'auteur, on fait la même pareil, chose. mais de fou. Mais combien de fois j'ai Ouais, écouté des auteurs qui disent: «Ouais, non, moi je vends mon livre en tant de temps» et à et un on moment en parle donné, des si tu auteurs écris un qui roman, annoncent c'est que le tu as des nombre choses à dire. d'exemplaires. On en parle des auteurs qui annoncé le nombre de livres qu'ils vendent là? Je trouve ça malaisant. Ah Ouais, 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 je ouais, ouais. Alors d'une, pour eux, déjà, pour leur, pudeur personnelle et de 2 pour l'auteur qui regarde, qui est un peu moins ou un peu plus et qui se retrouve pas dedans. C'est une question personnelle, en fait, bah, c'est ça ton fait truc. monter la compétition et je trouve pas ça cool. Bah, il y a même pas de compétition à avoir, en fait. Bah, le problème, c'est que ça fait élever la compétition, je trouve. Ouais, Ça veut montrer qu'il y a un niveau. c'est ça. Alors que ça Ça se fait trouve, il y a élever la compétition, mais ça fait aussi élever le nombre d'échecs, hein. bah, oui, parce que plus Combien il y tu de en a qui lecteurs, abandonnent? ouais, c'est ça. Combien il y en Ah a ouais, qui abandonnent? Moi, j'ai cru que j'allais abandonner les filles, hein, avant de vous connaître, hein. Bah, puis comme tu disais, pour ton tome 2, donc ça veut dire que si les gens, ils ont acheté, 4 000 du tome 1 et ben ils attendent le tome 2, donc ça te met encore plus la pression pour l'écrire, tu as envie de faire mieux que le premier. Enfin, c'est un cercle vicieux cette histoire-là. Bien sûr, bien sûr. et puis de toute façon, la courbe du livre fait que ça dure qu'un temps, ça. Je regardais la dernière fois, je sais plus, j'ai oublié d'enregistrer la vidéo et de vous la partager, pourtant d'habitude dès que je vois un truc intéressant, je vous le partage. Mais en gros, je regardais et en gros, pour qu'un livre, en auto-édition, il soit, au maximum de son truc et ben c'est sur 3 jours. Vous vous rendez Mmh. compte, vous, 3 jours alors qu'on met des mois et des mois à l'écrire? Waouh. Ah bah, complètement. Des mois à l'écrire, on fait des semaines de promo, on fait des enfin, Bah, c'est puis l'argent qu'on investit aussi dedans, dans la correction, le graphisme, le machin, le truc, enfin, 3 jours, c'est rien, quoi. c'est Alors, ça, je parle du pic, hein, je dis pas qu'on vend que sur 3 jours, mais le pic du pic, il dure 3 jours. Donc c'est si ça. tu rates le coche à ce moment-là au niveau de ta promo et tout, tu es mort. Mmh. C'est incroyable. Ça on s'épuise vite, quoi. Mmh. Bah, ou alors il faut en sortir tout le temps, mais flemme, quoi. Pour sortir tout le temps, pourquoi? Enfin, des fois, j'en viens à me dire: «Bon, bah, voilà, on a atteint la courbe descendante, on va en relancer un». Mais je sais pas, faut d'abord, déjà avoir envie de le faire, avoir les textes à sortir et puis c'est pas C'est je sais ça. pas, moi j'ai un peu du mal, avec cette idée de dire: «Ah moi j'ai vendu autant de livres et tout» et puis tu des gens, ils en vendent pas, ils en vendent très peu et du coup, bah, comme dit Piou, ça décourage et ça donne envie d'arrêter là, en fait. Bah, Bah, ouais. De carrément. toute façon, on l'a dit Puis la dernière fois, dans tous les cas, l'auto-édition, c'est pas apprécié à sa juste valeur. moi, je vous avoue que là, en ce moment, je me pose des questions et je me dis: «J'espère vraiment, vraiment que ma journée de dédicace, bah, elle va faire quelque chose» parce que, bah, là, les vidéos TikTok, elles planent, enfin, Bah et dans tous les cas, même si elle fait rien, tu t'écris pour toi, tu pas pour les autres. Donc ouais, oui, à je suis partir de là, d'accord, j'écris pour moi, mais j'ai envie aussi, c'est égoïste, hein, mais j'ai envie d'avoir qu'on me dise: «Mais Dorine, tes histoires sont géniales». J'ai envie de l'entendre, j'ai envie qu'on me leur dise et qu'on me le dise et que voilà, que bah, c'est pas se déjà, faire dis-le flatter, toi à mais ça fait toi-même. du bien. Oui, mais moi, c'est bien, je me le suis dit à moi-même, ça m'a fait plaisir, c'est ça qui m'a donné envie de me lancer. Toutes tes Mais j'en histoires sont géniales. oh! Merci! Dis, celle qui n'a pas dépassé le chapitre 11. Ouais. Ah, mais je lis trop, en fait, je lis trop doucement parce que je me focalise sur l'orthographe et la grammaire et ça me fait perdre un temps. Et encore, tu l'as pas connue quand elle a lu Oxymore. Ouais. Ah ouais? Ah putain, toutes les 4 secondes, j'avais un vocal. Il y a une faute là, il y a un accord là, ça se dit pas ça. Mais Luna, tais-toi. Ah, Je genre là, veux je pas t'énerve. faire ma relou, mais Ah non, elle Ouais. disait encore ça. Elle était relou direct sans prévenir. D'où Jésus. dites donc, il Bon, y a des traitements de faveur là, non? je Je sais pas, je pense que ça a été les pires 4 heures de ma vie. Après mes recoupements. T'as vu? À Marseille, toi, non? Non. Ah non, bon, pas sudiste, berk. Oh, caca sudiste. oh, on se calme, hein. Je t'ai Mais fait toi, t'es une beaucoup fausse. moins de remarques. Tu remarqueras que je t'ai fait beaucoup moins de remarques sur Anagramme parce que du coup, j'ai tenté de faire abstraction et ça a marché. Ouais, bravo. Sartec, félicitations. Bon les filles, on se recentre un petit peu, Oui, Seb? On est très centrés là quand même. on se recentre parce que là, on a l'heure du débat.
Allez, c'est parti. C'est-à-dire, la question qu'on se posait, c'était, au niveau du livre, publié, est-ce qu'on est plutôt sur broché ou relié? Et la deuxième question, c'était est-ce qu'on était plus box ou livre solo? Alors autant en tant qu'auteur et autant en tant que lecteur. Qu'est-ce que vous préférez? Alors moi, ça va dépendre de l'histoire. OK. Donc Moi, pour Pourquoi? ça toi, va dépendre de mon budget. donc c'est quoi les critères? C'est, genre et budget? Ah, en fait, honnêtement, tu vas pas faire un relié pour un feel good, par exemple. Tout Tu à feras fait. Pourquoi? plus un relié pour une romantaisie ou... Non, Non, je je suis sais pas. d'accord avec Luna, par exemple, moi, Cookie et Mochi, je ferais pas de relié, je vois pas l'intérêt. Oui, voilà, c'est ça. Après, s'il y avait eu un tome 2, à la rigueur, tu fais un relié intégral, je veux bien. Mais Oui. le relié, moi, je trouve que c'est plus pour de la fantaisie ou de la romantaisie ou des trucs Ou, un peu imaginaires. ou Que romance de Noël. même pas, non, même pas. Hein? Romance de Noël, moi, j'y considère comme romance feel good un peu. Ah non, 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 mais on va pas Pas de relié. s'entendre. Non, non, non. Je viens d'acheter une romance de Noël en relié collector. Moi, je dis tant que la cover, elle claque sa mère, pourquoi Hein? pas? Tant que la cover, elle claque sa mère en relié collector, pourquoi pas? Donc toi, t'achèterais un relié par rapport à sa couverture? Je pense, oui. Moi, je suis un peu comme Luna, c'est-à-dire c'est pour le genre et la cover. Moi, j'achète pas un relié si la cover est basique, enfin, si elle est pas attirante, si elle est pas attirante à regarder. Ouais. Moi, j'ai que deux reliés dans ma bibliothèque. J'ai Oxymore et un livre de Athéna et de Sweet Pearl Girl. Et Forbidden Candy. Mais tu vois, c'est des romans sombres. Là, je verrais pas un relié sur une fille de good, ouais. Je sais pas. Ouais, mais romance de Noël, c'est pas pareil encore. Parce que romance de Noël, je trouve que c'est encore un genre à part de la feel good et on est, ouais, il y a moyen de faire des belles covers. Là, moi, pour moi, Ah, le Noël, c'est si la cover est canon. Eh ben écoute, moi, la cover, elle est juste rouge. Je sais pas si vous l'avez déjà vu passer, c'est la romance presque parfaite de Noël, d'une accro à Noël. Et c'était à la base, c'était 3 poches, 3 tomes en poche. Et apparemment, il a tellement cartonné qu'ils en ont fait un relié. Mais oui, elle est ouais. rouge, non? Oui, elle est rouge. En romance de Noël, t'as rarement des romances sombres ou des dark romances. Ça serait bien pourtant. Oui, mais c'est plus souvent de la feel good. Donc je vois pas l'intérêt de faire un relié. Ah, il est joli, hein. Ah, il est beau, Là, hein? Pio, elle est en train de nous montrer en visio le livre et j'avoue qu'il est joli. Ouais, Ça, je prendrais. moi, personnellement, je vois pas l'intérêt. Eh ben moi, je l'ai kiffé. Moi, ça m'a donné envie de le prendre parce que déjà, bah, c'était au même prix que finalement un peu moins cher que les 3 tomes en poche. Et en plus de ça, il était beau. Momote, qu'en penses-tu? Je suis mitigée cacahuète. Toi, Pour qu'est-ce qui te moi, ferait acheter un relié, par exemple? le l'intérêt d'avoir le relié. Parce que je pars du principe que le choix entre avoir 3 brochets et ou 3 poches et un relié, il est pas le même. Par exemple, pour la saga, je voulais faire 2 reliés, 2 reliés intégral, parce que je pouvais pas le mettre dans un, donc je voulais le mettre dans le 2 et au final, je me suis rendu compte que c'était pas super pertinent, en fait, comme idée, sachant que, c'est vu que c'est des histoires, pas forcément à la suite et ben, je voyais pas trop l'intérêt. Et au niveau de l'acheter un relié, je trouve pas ça bon, moi, un relié de base. Je préfère largement les brocher, donc j'en achète pas. Et du coup, t'as fait un relié que pour Oxymore. Il y a eu Oxymore et Anagramme, ouais, mais je les ai retirés de là. Moi, je pense, moi qui suis une lectrice avant d'être une écrivaine, hein, quand même, je pense vraiment que le relié, c'est quelque chose de base. Normalement, ça devrait être un collector, donc un limité de base. Mais maintenant, c'est devenu du coup un livre que tout le monde peut avoir, malgré le prix. Le Et problème, du coup, c'est ça, c'est que le relié, il est synonyme de luxe et c'est ça qui me plaît pas, en fait. Bah, c'est devenu un objet joli à avoir. Ouais, c'est ça. La majeure partie sont même pas lus, hein. Bah non, c'est juste parce que ça fait joli, il y a le jaspage, le machin, le truc. Mm.
Et si tu t'achètes un relié, c'est pour l'histoire. À moins que l'histoire elle t'ait plu de ouf et que tu veux avoir vraiment un objet qui tient longtemps, contrairement au brochet qui peut quand même s'abîmer un peu plus facilement. Mais sinon, mis à part ça, je vois pas du tout l'intérêt d'avoir un relié, quoi. Bah moi j'aime bien. Le confort, il est aussi là quand je lis un relié, hein. T'as pas la page, je veux dire, t'as pas la page qui revient tout le temps à chaque fois que tu lis ou que tu lâches. Le relié, c'est bien parce que du coup, vu que c'est cousu, ça tient tout seul limite. Oui. Ouais. Mais t'es obligé de le tenir quand même un minimum. Moi, j'avoue que pour le confort de lecture, je préfère le brochet, hein. Ouais, moi aussi. Mais après, Je moi, je sais fais pas. partie de cette team qui bousille un peu le bouquin quand elle le lit. Ah, tu casses le dos. Ça dépend, les poches surtout. Bah Pas t'es forcément resté le cette brochet, adage. mais les poches, ouais. La dernière fois, j'ai vu une technique pour pas casser le dos. Je vous l'enverrai. Oh, faut le faire page par page, tout doucement. Ouais, petit tas par petit tas. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Non, non, après, je le fais pas sur les miens, étonnamment. J'y vais tout doucement Bah avec oui, les c'est miens. normal, c'est le tien. Mais pour les autres, non. Après, j'achète un bouquin. Mais les poches, mais vous verriez mes poches de Dan Brown pour les Robert Langdon sont pourraves. Après, ils ont du vécu aussi, hein, pour le coup. Ah oui, mais complètement, complètement. Mais j'avoue que, ouais, c'est un livre, ça se lit, ça se vit, quoi. Bah, c'est ça. Du coup, j'embraye sur le sujet des box. Je trouve ça beaucoup plus intéressant de faire des box que des reliés. Oui, mais souvent, les gens, quand ils font des reliés, ils font une box. Mm. Et pourquoi pas faire une box avec un brochet? Oui, aussi. Les 2 se Mm. font, je pense. Bah ouais. Mais c'est pareil, c'est comme le disait Piu pour le relier, c'est en quantité limitée. Mm. Ouais, le truc, que tu m'as dit par rapport à la ME, là, je crois que c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant, je sais plus. Mmh. Par rapport au fait qu'on fera des box, mais que pour les précommandes, et ben je trouve que c'est une archi bonne idée. Ouais, je pensais à ça aussi justement. Je crois j'avais déjà entendu parler de ça, des précommandes, c'était les box et après ils se vendaient en normal. Ouais, Oui, et je trouve ça archi bien. Ça elle est laisse même d'accord. l'exclusivité à celui qui le veut. Enfin, l'exclusivité non, mais le choix à celui qui le veut. Au niveau du budget, ça arrange tout le monde parce que si la personne ne veut pas une box en précommande, elle commande une fois qu'il est sorti, mais dans tous les cas, elle l'aura. Et je trouve ça archi bien. Ah puis après, moi, je trouve que le concept de la box, ça reste que temporaire. Regarde, à Noël, tu plein d'idées cadeaux en mode box, mais tu les retrouves pas toute l'année. Mmh. Il y en a Donc qui font des box en continu, mais je sais pas si ça marche, beaucoup, beaucoup. bah, moi, les seules box que je connais en continu, c'est celles que tu vends en ligne, là. Tu sais, que tu reçois, périodiquement. Oui, les comme les fringues là, Lucchero là, mais en version livre. Mmh. Ouais. Tu dire quoi, Loulou? Bah moi elles sont en permanent dans ma boutique. Et tu Mais crois que je Ouais. devrais les enlever? Ah non, non, tu fais comme tu le sens, il y a aucune obligation, il y a aucune règle en soi. Mais moi, c'est vrai que je trouve que perso, moi, je trouve que les box, ça devrait être temporaire. Mais après, ce n'est que mon avis, par contre. Pareil, moi elles sont pas temporaires, moi c'est un nombre de box, c'est-à-dire que s'il en reste 9, bah il peut en rester 9 pendant 9 mois, mais il en reste 9. Ouais voilà, oui. C'est en limité, en Tu quantité quand même une limitée. quantité limitée. J'ai rien compris. On répète? En fait, pour Luna, et pour toi, c'est, des quantités limitées. Oui, Alors c'est que ça. moi, je pense plutôt en période limitée. pour la Saint-Valentin, pour Noël, pour Mmh. Pâques. Après, je trouve que pour les précommandes, c'est bien parce que les précommandes, généralement, elles sont lancées quand même. Je veux dire, les gens ont le temps. Oui. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Si, si, c'est fait en amont, en fait, c'est fait avant le lancement de la publication, ça, c'est sûr. Et ça permet aux gens de voir s'ils peuvent, d'anticiper ou Bah, puis même pour l'auteur, ça lui permet de prendre un peu la température aussi. aussi. Ouais, j'ai tout fait à l'envers moi. Mmh. Non, C'est je pour ça pense que pas ça a pas marché du coup. bon, ça veut pas dire, hein. Je les ai Ça pas peut fait arriver. assez, tôt. Tu pas fait quoi? Peut-être. Les box, je les ai pas fait assez tôt par rapport à la sortie du livre. Oh, tu surtout pas fait assez de pub, Ouais. aussi. Mais tu t'es amélioré en pub. J'en reparlais encore avec Yuli, la semaine dernière, je crois, et je disais Ouais. que, là, tu bien. Ah là, on est bien. Moi, j'en fais pas. En fait, je vois pas l'intérêt de faire de la pub si, enfin, si elles sont pas vues, quoi. Tu vois? Ouais, mais si tu fais pas de pub, y a personne qui va se dire: «Oh bah tiens, Luna, elle a écrit un robot». Mais du coup, je suis en train de penser, moi j'ai mis un relié pour Psyché Obscur qui sort le 1er février. Donc pour vous, je devrais le faire
qu'en quantité limitée? Bah, tu pourras pas trop si tu le fais avec, Amazon, dans tous les cas, il sera vendu avec Amazon, donc Oui, à moins que tu le retires de la vente d'Amazon à une certaine date. ouais, mais elle aurait fait tout ce boulot-là pour rien. Enfin pour rien, C'est ça? pour Ouais, peu c'est de ça trucs. qui fait un peu suer parce que moi, du coup, j'ai fait une belle couverture et tout. Après, libre à celui qui veut mettre un petit peu plus ou non pour avoir une couverture en rigide, hein. Bah oui, Aussi. tu leur laisses le choix. Faut pas Mmh, oublier que c'est le choix du relié ou du brochet, c'est au lecteur de le faire et selon sa qualité de lecture à lui, son Mmh. Ouais, mais confort la du de coup, lecture. pardon. non, non, mais je disais la plupart des auteurs, laissent le relier et le brochet, hein. C'est-à-dire? Et ben, le brochet et le relier, c'est vendu en permanent et comme ça, le lecteur choisit s'il le veut en brochet ou en relié. Oui, mais moi, j'ai vu un peu sur les réseaux où beaucoup de booktokers estimaient que faire un relié quasiment à chaque bouquin, ça perdait de son objet, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, ouais, je vois. C'est comme si je venais à faire un relié de Monomanie, un relié de Café Whisky et Chantilly, machin, machin, machin. Ouais. Il y en a qui aiment pas trop ça, avoir un relié pour tout ou pour n'importe quelle Hmm. édition. Ouais, faut que ça soit spécial parce que sinon il y a c'est pas pertinent, quoi. Beh, du coup, ça rejoint un peu le principe, de la boxe. C'est Ouais. faire ça à un temps limité, à une occasion particulière. Bah, Ouais. et on en revient encore, au genre, du livre, quoi. Et bah, pas forcément. Je trouve qu'un relié, il peut s'adapter au genre, mais il y a des reliés en dark romance qui sont super beaux. J'en ai pas en tête là, mais il y en a qui sont j'en ai déjà vu passer, ils sont super beaux et je suis pas sûre que ça dépende du genre. Ça dépend vraiment déjà de l'importance du bouquin pour l'auteur. Parce que s'il décide de faire un relié, c'est parce qu'il tient à son bouquin et qu'il veut mettre en avant un peu plus qu'un roman auquel il tient un peu Ah. moins et Alors il y a des autrices qui aiment, tous leurs romans parce que, enfin je connais certaines autrices qui font un relié à chaque fois, qui font de le brochet et le relié. oui, mais est-ce que c'est une question marketing ou est-ce que c'est une question affinité? Ah je sais pas, j'ai pas Ah fait ouais, faire. c'est je sais pas si vous, ça vous le fait, mais moi, il y a des romans auxquels je tiens plus que d'autres. Non, Oui, Oui, non. bah oui, 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 sinon moi j'aurais pas mis Psyché Obscur en relié, hein. Bah ouais, c'est ça. Je pense que c'est vraiment un choix de l'auteur. et après ça reste le choix du lecteur s'il veut le prendre ou pas le prendre. Voilà. Exactement. Oui, c'est vrai, parce que moi, c'est vrai, Psyché Obscur, je l'ai vraiment mis en relié parce que bah ça a été le meilleur que Ouais, ce que j'avais pu donner. ouais, il a une place particulière et puis, tu envie de le mettre en avant. C'est ça. Yuli, qu'en penses-tu? Non, moi je rejoins un peu un petit peu tous les cas, c'est-à-dire que pour moi un relié c'est parce que ça fait plaisir à l'auteur de le faire, il veut le voir dans ce format-là et par contre, c'est au lecteur de choisir s'il veut l'acheter ou pas. De toute façon, tu le fais pour toi ton livre, tu l'imprimes de façon à ce qu'il te plaise à toi en tant qu'auteur ou autrice, mais Mmh, ouais. c'est très rare que crées ton livre de A à Z dans le but qu'il, plaise, en premier lieu au lecteur. Quoi qu'il arrive, Bah, ton dans ce roman, cas-là, tu tu le es pas travailles pour toi. destiné à être auteur, tu es destiné à être financier. À être financier? Bah oui. Parce que si tu fais tes livres pour plaire aux lecteurs, ça veut dire que tu t'adaptes aux gens et que du coup tu fais que ce qu'eux ils veulent et que tu écris plus pour toi, donc c'est que dans le but de vendre, donc autant que tu financier. Voilà, ouais, je suis d'accord avec toi, c'est ça, c'est ça. Tu vu, je me suis bien expliqué pour une fois. J'avoue, Eh, on en gagne, on en gagne. c'est ça. Donc moi, pour moi, je voulais que Androgyne, il ait son relié, pour réunir les 2 tomes, mais Cookie et Mochi, non, pas du tout. Pas du tout. Ouais. Moi, je voyais pas le coup de le faire. C'était un feel good tranquille qui devait vivre sa life et pas, faire du bourrage de reliés, je voyais pas trop l'intérêt. Mais ça reste que mon avis personnel pour Cookie et Mochi, hein. Je Mmh. suis C'est pas vrai, c'est vrai. Je pense que c'est par rapport aussi à ce qu'on nous on pense, parce que c'est vrai que maintenant que tu y penses, tu le dis, moi Monomanie, je le verrais pas en relié. Par Mmh. contre, Fleur de Rune, je le verrais bien en relié parce que c'est une histoire un petit peu comme si chez Obscur en fait, où je sens qu'il va y avoir toute mon âme dedans. en fait, tu veux en faire un bel objet parce qu'il est important pour toi. C'est ça, ouais. C'est comme mettre la photo de tes enfants dans un joli cadre. Tu C'est vois, ça, tu aimes tes enfants,
t'aimes et t'as des souvenirs de ce moment en particulier, donc tu veux l'immortaliser dans un beau cadre et le mettre en évidence sur ton meuble, etc. Alors Bah, je dis puis pas que... l'exploiter sous toutes ses formes aussi. Oui, voilà, tout à fait. Bon, je dis pas qu'on exploite les enfants. Il y a des On assistantes est sociales qui d'accord, on n'a font pas qu'ils dit ça. écoutent le Moi, j'aime mes enfants, mais j'ai aucune photo dans un cadre. Honte à moi. Oui, non, mais après, C'est pas une fatalité chez tout le monde, hein, il y en a qui aiment pas et puis Ouais, non, voilà. Moi, après, j'avoue, je n'ai pas de photos de mes enfants dans un cadre parce que je suis dans un petit appart et toutes mes surfaces sont ultra chargées, tu vois? Donc, c'est juste pour ça. Mais, oui, ça parle, c'est un exemple qui parle, c'est tout. Mais du coup, les filles, pour revenir au débat, box ou solo, vous êtes plutôt, box ou, livre, unique? Box. Ouais, box, moi aussi. En ça tant Et, dépend. qu'auteur et ou je en dis, tant que lectrice? et je dis pas ça parce que j'en ai au moins 4 en vente sur mon site. Moi, je dis box parce que moi, la première chose que j'ai fait quand... Ah, pardon, excusez-moi, vous êtes tombé un peu par terre. Quand je suis allée sur le site de Julie, bah, je voulais juste prendre en tome 2, puis j'ai craqué pour la box avec Okiemochi. Oui, parce qu'il y a une offre commerciale, du coup. C'est ça qui fait que tu as choisi la box? Non, parce qu'il y avait il y avait le cahier de lecture et il y avait le sac androgyne. Ouais. Oui, donc faut voir après le contenu de la box. En fait, c'est ça, c'est le contenu de la box en fait qui m'a fait acheter du coup. De savoir que j'avais les deux. C'est vrai que, n'empêche, une box c'est censé aussi être promotionnel d'un côté. Bah oui, d'où le fait comme un relié, pour moi, une box, c'est limité dans le temps, moi, je Mais trouve. du coup, moi j'étais vachement attirée par le fait de ce qu'il y avait dedans, parce que bah c'était à l'effigie de mes deux livres que j'aimais bien. Et bah que c'était du coup moins cher. Enfin, je veux dire, voilà, il y avait tout qui faisait que je pouvais la prendre, quoi. Mmh. Ouais, moi, j'avoue que je choisirais une box pour son contenu et le montant, bien entendu, en tant que lectrice. C'est ça. Donc je pense qu'en fait que ce soit un brochet, c'est mieux parce que finalement pour une future maison d'édition, ça diminue les coûts, mais il faut aussi que du coup ce soit intéressant au niveau du contenu. Ah oui, il faut que ce soit hyper attractif. Ouais. Et vous, les filles? Moi, je suis plus Momote. box. On a perdu Momote? Non, je suis là, je réfléchis. Waouh, elle Réfléchis pas réfléchit, trop, ça ça va nous fume. bombarder. Tu vas mettre le Plus feu. je suis plus, livre solo, au départ et box après. Ah ouais, moi, je t'aurais vu solo tout court. Ouais, je pense que dans un bah oui, le rat est là, tu vois? Mais, Non, pas question de rat parce que, pour ce que je connais et ressens de toi, t'es pas dans le superflu du plus, plus. non, j'achète un livre C'est pour moi, l'histoire moi, et en Momote. Oui, voilà, le moins du rat, mais elle est à l'essentiel. Pour moi, ouais, c'est ça. ouais, Donc c'est ça. Si tu achètes un bouquin, c'est pour l'histoire, c'est pas pour tout ce qui va autour. c'est Pourtant, je ça. suis la première à proposer des suites et tout, tu vois? Mais Mm. je les propose pour que les gens puissent, Avoir le choix. non, même pas, c'est vraiment pour moi, en fait, que je les fais les suites, pour que OK. je vois les gens les porter. Oh ouais, ce serait pas top ça, franchement. Bah, ouais, mais c'est ultra égoïste, hein, mais, je trouve ça, archi stylé que les gens, ils achètent les suites et puis qu'ils les portent, puis qu'ils mettent des photos et puis que ça vienne des sauvages, tu vois? Je peux poser une question tout à fait hors débat ou pas? Bien sûr. Vas-y. Je rebondis sur ce que Momote était en train de dire sur le plaisir de voir les gens porter, quelque chose à l'effigie de ses romans et cetera. Heu, moi, vous le savez, hein, j'ai écrit des fanfictions pendant plusieurs années et du coup, moi, je rêve que quelqu'un écrit une fanfiction sur mes romans. Pas vous? Pas du tout. Je sais pas trop. C'est quoi une Pour faire quoi? Bah, pour remanier l'histoire, peut-être qu'il y a un passage qu'ils auraient voulu voir autrement, enfin, tu vois? Enfin, Non, mais c'est anagramme? Je vais s'ils ont faire ce une sentiment-là, c'est, fanfiction sur anagramme. Ouh là, attendez, je vous ai pas entendu les filles. vas-y, Luna. Mana. Elle est en train de se plaindre d'anagramme. Je vais faire une fanfiction sur anagramme et comme ça, du coup, je change la fin. Mais ouais, vas-y, écris-la, moi je voudrais trop la lire quand j'aurai fini de lire, bah non, je l'ai lu Anagramme. Vas-y, moi je voudrais trop la lire. Là, Ça ils veulent faire une pétition avec, Mimi, là, pour, Ouais. changer son anagramme. Et d'ailleurs, tu m'as toujours pas fait lire les 10 fins que t'avais écrit. Et bah, figure-toi que la dernière fois, je les ai cherchés et que j'en ai retrouvé que 4. 4? Bah, je vais les lire quand même. Et pour Les Étoiles et la mer, les 3 versions sont possibles ou disponibles ou pas? De quoi tu parles? Tu as dit que pour Les Étoiles et la mer, il y avait 3 fins possibles Oui, et elles sont disponibles ou pas du tout? pas du tout. Ah merde! Donc en fait, c'est Amstramgram, c'est ça? Bah, vous le saurez en lisant. Polygramme, bourré, bourré, ratata, Amsterdam. Oh Dieu du ciel. Non, Je en vais fait, essayer. je me suis écrit, 3 versions, mais il y en a 2 qui étaient faites pour, apaiser mon esprit mental qui avait tué personne pendant tout le long du roman, tu vois? Donc, la fin de
il est soft. C'est les 2 fins que t'as pas écrit, que t'as pas publié, qui sont hard. Voilà, c'est ça. Ah, ça me va. Ok, On a dit J'achète. fin heureuse et roman feel good. J'achète. Allez, c'est bon. c'est en Fais péter, précommande. Go. fais péter la carte bleue. C'est ça. Non, mais Moi, je je vais m'y prendre au salon. On Bah oui. sera voisines de table. Tiens, d'ailleurs, en parlant de ça, on va faire la dédicace toutes les deux pour celui de Pew, là, pour Dans nos ombres. On va en profiter d'être toutes les deux. Bah oui. Faut que tu m'y fasses Ah penser parce que ouais! moi, avec ma tête de mouette, là, c'est sûr que je vais pas y Mais penser. du coup, elle va encore l'attendre encore un petit peu plus longtemps, quoi. Ouais, Bah non, non, mais je c'est pas l'envoie le grave. jour même. Non, mais c'est vendu. Ah non, elle le veut. Elle veut. Oui, Elle le signe. oui, c'est vendu. Non, mais attends, vous vous rendez pas compte, juste on rembobine les choses parce que si jamais votre émeu elle décolle vachement, genre je le souhaite, hein, je touche du bois, mais après moi je suis plus dedans. Mais j'aurai une dédicace de Momote et Luna et Yuli. Non, mais vous vous Sur rendez le- compte quand même? Bah non, pas Julie, du coup. Ah bah oui, du coup, Julie, Bah parce si, que... Ouais, bah oui. il est vrai. Moi, elle l'a eu sur Cookie Mochi et Androgyne. Et Ah je- oui, il me semble qu'elle l'a eu sur Oxymore aussi. Ah, Ouais. hop, on rembobine. Oxymore, t'es où? Bah ouais. Oh, je vais revendre ça de l'or, je vous jure. Non, mais L'oseille. t'emballes pas, on n'est pas encore J.K. Rowling. On est loin. Momote, on va négocier là. Momote. On se connaissait D'accord. peut-être certes pas. Elle est où ma dédicace? Bah je sais pas. Eh ben, elle est pas là. Ah bah voilà. Oh, déception. Trahison. Trahison. Disgrâce. L'esprit du mal est gravé sur sa La face. gravé sur Silence. Trahison. Trahison. Non. Tu sens notre déception, quoi. Mais c'est pas grave, je me rattraperai dans Deno. J'en ferai 2 comme ça pour la coller dans Roxima. Quand est-ce qu'on se fait un truc à 4, là, les meufs, là? Moi, je suis trop jalouse que vous allez vous voir au moins. Bah, on a dit qu'on... Oh, cette porte est infernale. On a dit qu'on faisait le truc recueil, non? Ouais, mais pour se voir, je trouve que ça serait pas mal cet été, en mode on se prend 3-4 jours et on se fait une retraite d'écriture. Oh oui. Oui. Ah mais oui, Ah, dans vous vos parliez de la Vous avez- retraite écriture. Mais Ouais. oui. Ça me stresse un peu ce salon parce que à chaque fois que j'en parle avec mon fils, il pleure parce qu'il va pas me voir pendant 2 jours. Bah, il y a la Et c'est vision. horrible, c'est triste. Oui, oui, je sais, mais ça me fait mal au cœur. J'appréhende carrément. Tout petit. Sinon, j'ai un truc à proposer. Un pire. Vas-y. Ah, vous êtes prêtes? Accrochez-vous, hein. Mais je pense que Oula. ça peut être négociable. Avec les enfants? Non. Non, bah non. Sinon, qui c'est qui les garderait? Vous voyez où c'est que je vais en venir? Non. Amener les maris? Bah pourquoi pas? Oh non, c'est bon, moi j'en ai pas, donc il est hors de question que je tienne la chandelle avec 3 couples, hein, fuck. Ouais, j'avoue pour Julie, ça serait pas ouf. Hein. Après, Mais non! Non, Louis t'amènes viendra pas. Louis. Il viendra pas. Il va aller geeker avec mon chéri, tu vas voir. Ah, on va Ah plus oui, les ouais, voir. j'emmène mon fils, ouais, tant qu'à faire. Tu rigoles? Mais arrête. Ils vont jouer, ils vont geeker. On va plus les voir, hein, pour de vrai. Putain. Tu sais que mon chéri, il geek avec mon frère qui a 18 balais, hein. Ah putain, ouais. Bah ouais, ils sont fous de l'âge, mon frère, mon Vous chéri. m'entendez toujours? Oui. Oui. Je sais pas, ça m'a mis problème de réseau, c'est pour ça. Ça m'a fait Oh flipper. non. Ça pue. Mais non, c'est toujours là, c'est bon. Je peux faire la blague de beauf. Vas-y. Je vous promets, c'est pas moi qui ai pété. Ça Ok. pue. Oh putain, ouais, ok. Oh, j'y étais pas. Tadadadadadada. Bah écoute, hein, t'as un papa paysan, bah voilà. Bon, du coup, il est temps de passer. Alors, je m'inquiète parce que je vois pas Momote. Momote, t'es là? Je suis là. Ok, c'est le temps des questions de Momote. Le temps de questions des auditeurs ou le temps de questions de... Des auditeurs. Bah, Pépère et Castor. Je vois bien, tiens. Les questions de Pépère. Alors, nous en avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dont une qui est super intéressante. Allez, Alors, vas-y. est-ce qu'on commence par la intéressante? Et du coup, enfin, je dis pas que les autres sont pas intéressantes, hein, mais il y en a une qui est beaucoup plus pertinente que les autres. Donc, est-ce qu'on commence par celle-là, comme ça, si on prend plus de temps, on fait pas les autres, ou est-ce qu'on fait dans l'ordre? Non, vas-y, pose-la. Je sens que t'as envie de la poser, celle-là. Ouais. Il y a Nassou qui nous a demandé comment on s'était rencontrés toutes les 4.
Jamais. On Oh, ne je s'est jamais peux. rencontrés. Oh, je peux. Vas-y. Bah, tu peux. Je suis la ligne rouge quand même. Bah, Alors, vas-y, du je coup, tu vas commence. raconter toute l'histoire. Allez, vas-y. Ce fut un jour mademoiselle Dorine Péquignot qui scrollait sur TikTok et qui tombe sur Oxymore. V'là pas qu'elle va déranger l'écrivaine et qui va acheter son roman. Donc patati et patata et patati et patata, elle se matche bien. Et là, elle tombe sur Androgyne. Oh, bah qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, elle le reçoit en cadeau, donc Dorine super méga contente. Et finalement, elle apprend que Julie et Momotte se connaissent. Donc voilà pas qu'elle fait une conversation Instagram. Et Julie, bah, qu'est-ce que je fais là-dedans? Coucou! Conversation à trois. J'avoue qu'un matin, je me suis réveillée, j'avais une notif qui disait: «Bienvenue dans le groupe. On t'a inclus, on t'a pas demandé ton avis, mais voilà, on va jacasser». OK, d'accord. Joyeux bordel! Et là, tout à coup, je sais plus ce qu'on disait. Dorine est innocente, et elles m'ont dit on va t'aider parce que je disais que j'étais complètement naïf. Et on est devenus les Chicken Bitch, ma gueule! Et après, Momotte, elle arrive et nous fait moi je connais une petite poule qui est marrante et sympa. Et Et c'est Loulou quoi est son parmi slogan? C'est Déjà, ça, Loulou et m'a dit qu'elle était je veux pas sympathique, hein. être relou, hein, mais elle arrive dans le groupe. Voilà. Et elle a fait sa relou. Après, faut savoir que Momotte, à l'époque, je cherchais une correctrice et Momotte m'avait conseillé, donc Luna en tant que correctrice professionnelle et on parlait pas encore avec Luna en mode Chicken Beach et c'est vrai que, du coup, Momotte, elle venait me voir, elle me dit: «Qu'est-ce que tu penses de Luna et tout?» et j'aimerais bien l'intégrer au groupe et on a dit: «Let's go Pépito», hein, puis c'est comme ça que Et maintenant, elle regrette. non, pas du Non. tout. Parce que moi, tu me fais trop rire. Tout le temps, Elle tu m'a me fais même pas mourir. mis dans ses remerciements. Mais j'avais écrit mes remerciements d'Androgyne avant Ça de va te rester cette connaître. histoire, hein. Je sens que ça va être, on va en entendre parler pendant des années. Ouais, je le sens bien. Dans 10 ans, je te le ressortirai. Tu sais, on va ouvrir la ME, le Ce premier truc serait à dire, beau. tu m'as pas mis dans mes remerciements. Mais ce serait beau. Moi, je veux ce genre d'anecdote, hein. Elle s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Même J'espère que jour, dans même 10 ans, lieu, je le même ferai dans tes heure. remerciements. Même lieu, Ouais. même débat, même tort. Après, si tu vas pas chez le médecin, tu seras peut-être à titre posthume. Après, qui sait, je suis pas certaine, mais je te le souhaite pas, quoi. Après, moi, personnellement, je les aurais modifiés, mes remerciements. Mais, voilà. Je dis ça, je dis rien. Ah putain, mais jusqu'au bout, en fait. Bon, bah, Arrête on de va me aller faire changer. rire. Putain, je vais crever. Tu sais, Luna, c'est problème-solution, tu sais. Ah bah oui, la base. Hein Mon Dieu. Non, mais c'est comme ça qu'on s'est bah, après, on s'est pas rencontrés physiquement. Moi, il me tarde. Je suis jalouse de votre salon. Là, je pestouille dans mon coin, comme me Ah, tu peux disait. y aller à ma place si tu veux. Mais tu sais que j'ai regardé parce que moi, il faut savoir que je voulais Non, venir non. vous faire une surprise au salon et me pointer comme une fleur. Mais le problème, c'est que bah, ce week-end-là, je suis en Belgique pour ma fille. Du coup, c'est mort, quoi. Mais ça se tombe, tu dis ça pour dire que ça se tombe, tu vas pas venir et que du coup, tu vas venir. Non, franchement, j'ai tout regardé. Même là, même Camille, on en parlait encore cette semaine. Elle m'a dit, mais peut-être que si tu prends l'avion, tu sais, l'avion le matin, tu le reprends le lendemain. Enfin, voilà, quoi. Et en fait, pas du tout, c'est impossible. J'ai tout testé. Tu peux pas t'aider doubler. Non. Là, Non, mais pour limite, l'histoire de limite, je la dirais à retraite ma fille, d'écriture, là, débrouille-toi, monte en Belgique toute seule. au pire. L'histoire de la retraite d'écriture, là, pour cet été, je trouve que ça pourrait être pas mal, quand même. Ah oui, ce serait bien. Faut juste, ouais, on va se caler ça en off, les filles. Ouais. Bah ouais. Et on fera un vlog. Vlog Chicken Beach. Oh, flemme. Mais si, ça va être drôle. Oh, bah, On vous fera verrez tout toute en seule. live. Alors, on a déjà du mal à être en live en étant chacune à écran superposé. Alors, tout ensemble, ça va être un joyeux bordel là-dedans. Non, mais on va te filmer pendant que tu paniques parce que tu vois pas tes enfants. Par exemple. Question suivante. Alors, nous avons quelle thématique souhaiteriez-vous aborder dans un non, avec un de nos futurs invités? J'ai écrit comme une quiche, j'arrive même pas à me lire. Quelle thématique que si on avec notre première invité? Ouais, premier Ketchup ou ou mayo? ouais, de ouf. Elle a dit quoi? Ketchup ou mayo? Un test psychologique. Ouais, un truc de casier judiciaire. Mmh, Direct. j'avoue. Un test de compétences pour être potentiellement une chicken bitch. Non, non, c'est bon, on est assez à 4 là. Ouais, j'avoue, stop. Oh, on va pas inviter toute la. Hein.
Non. Mais Je suis pas honnêtement, vous trouverez fan. pas mieux. Vous trouverez pas mieux que moi, hein. Oui, Ça, je dis rien. j'avoue. Mais du coup, ça répond pas à la question de quelle thématique. Moi, j'aimerais bien pour le premier invité, on invite un auteur qui est en auto-édition depuis un petit moment et qui nous parle un peu de son parcours. Ouais, Ah et de ouais? son ressenti. Ouais, moi je suis plutôt Oh, d'accord. oh non, moi je suis pas d'accord. Bah pourquoi? Pourquoi? Parce que j'aurais exceptionnellement, à titre exceptionnel, afin d'ouvrir les invités, j'aurais invité une poussinette. Oui, pourrait aussi. Une Mm. poussinette qui nous suit depuis le début, qui nous dise un petit peu son ressenti, si elle est heureuse d'être là, qu'est-ce qu'elle voit pour nous, pour notre futur, voilà, est-ce que... Enfin, je sais pas. Ah, Est-ce mais qu'elle je a... trouve que ça, c'est vachement auto-centré alors que c'est pas forcément le but du podcast, tu vois. Bon, on peut le faire que 5 minutes. Mm. Bah, ça dépend de la poussinette qu'on invite. Ouais, parce que si c'est Natsu, il y en a Si pour c'est une heure. Nassou, il dure 2 heures le podcast. Oh ma pauvre Nassou. Non, mais On on l'aime t'aime, bien avec ses Nassou. vocaux. Ouais, avec ses vocaux de 1 minute, là, elle nous fait rire à chaque fois. Donc bah on va réfléchir à qui Oui. lequel des deux arrivera en Ouais, premier. bah déjà, on a des pistes. On n'est pas totalement dans le flou. Ensuite, question suivante. À quel personnage de livre, en dehors de ceux qu'on a écrits, on s'identifie le plus? Ah ouais. J'en ai pas vraiment. J'en ai pas vraiment. Moi, il y a pas de. Quand je lis un bouquin, je m'identifie pas au personnage. Ah ouais? Ouais, non, c'est quelque chose que je ne fais pas du tout. Non, 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 j'y arrive pas. Pour moi, non, je fais pas ça. Ça n'enlève pas au fait que le livre est bon ou pas bon et que j'accroche à l'histoire, etc. Mais je ne suis pas. Je cherche pas à m'identifier. Donc Bah voilà. alors là. Bah, c'est plutôt une bonne chose, ça veut dire que t'es satisfaite de ta propre personnalité et que du coup, t'as pas besoin de prendre celle d'un livre le temps de ta lecture. Et je trouve ça Non, bien, pas pourquoi? spécialement, mais Ouais, non, je vois pas l'intérêt de chercher à voir si elle me ressemble ou pas. Enfin, ça m'énerverait même, en fait. Non, je peux pas. C'est rien que cette question m'angoisse. Je pourrais pas. Tu fais de l'hyperventilation. Ouais, là, respire, ça va aller. je panique. Ça va bien se passer. Et quand on panique, on fait quoi? On mange du saucisson. Exactement. Luna? Non, je m'identifie pas non plus. Je suis pas spécialement satisfaite de ma personnalité, mais j'arrive pas à m'identifier à ce que je lis. Voilà. Mais du coup, est-ce que c'est pas une histoire d'auteur, ça? Parce que du coup, vu qu'on essaie de s'identifier plus ou moins, ça dépend de l'échelle, hein, mais à nos protas de romans, est-ce que du fait qu'on le fasse déjà dans nos romans, contrairement à une lectrice qui fait que lire, est-ce que ça changerait quelque chose? Possible. Je sais pas. Ouais. Parce qu'on y met de nous déjà dans nos romans, en fait. Ouais, c'est ça. Et du coup, t'as pas envie de te retrouver dans ceux des autres. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Et toi, Piu, parce que toi, t'es une lectrice avant d'être une autrice, donc du coup, qu'est-ce que tu faisais? Non, j'arrivais Rapproche-toi. pas, en fait. Justement, la spécificité de mes romans, c'est qu'on peut s'identifier clairement à mes personnages centrales, protagonistes, parce qu'en fait, ils sont parfaitement imparfaits, en fait. Et c'est ce qu'on disait avec Nassou, c'est que moi, j'arrivais pas à me mettre dans la peau d'un protagoniste dans une histoire que je lis, parce qu'ils sont toujours soit super badass et super fortes, ce que je suis loin d'être, en fait. Et du coup, jusqu'à présent, j'ai jamais trouvé un caractère ou une personnalité qui ressemblait un tant soit peu à la mienne. Oui, mais du coup, tu C'est cherches quelque part. Non, pas forcément, je cherche, mais je me suis jamais dit, bah tiens, elle me ressemble, quoi. Ça m'est jamais venu à l'esprit. J'arrive à m'imaginer la personne parce que quand je lis le livre, j'ai un film qui débatte dans ma tête, là, qui... là, coucou. Mais j'ai jamais eu, tiens, elle me ressemble, elle. Je serais curieuse d'avoir l'avis d'une des lectrices auditrices Ouais, moi aussi. pour savoir, elles, ce qu'elles font. Est-ce qu'elles cherchent à s'identifier ou est-ce que c'est pas quelque chose qui les intéresse de s'identifier Alors ça, je peux y répondre pour Nassou. Parce que justement, on en a parlé, et elle m'a dit que justement, bon, c'est pas un truc, enfin, si d'un côté elle cherchait, parce que quand on lit un roman, on veut pas forcément un conte de fées, et c'est vrai que dans les romans, on cherche souvent des réponses, inconsciemment comme consciemment, et elle est très rarement tombée sur des personnages bah, qui pouvaient l'aider sur certaines situations ou quoi, parce que bah, c'était des personnages un petit peu idylliques, fantastiques, avec des caractères bah, qui sont pas proches forcément vraiment d'un être humain.
et du coup, elle ne trouvait pas forcément toujours les réponses. Oui, c'est pas faux. Après, elle a pas dit mot pour mot ça, mais dans la discussion, c'est ça qu'on se disait. Et je trouve que c'est très intéressant d'en discuter, du coup. Question suivante. C'est parti. Est-ce qu'on a une idée ou une liste d'invités? Alors en poussinette, oui, j'avoue, mais en autrice, on en a une, qu'on pense à tous en même temps, hein, les gars, je Ah Oui, bon? suppose. Bah, on comment pense moi, j'aimerais bien avoir Athéna un jour en mmh, invité. D'accord, ok, oui, bah pourquoi pas. on va penser à la même alors. Ah, tu vois? Gna gna. Heu, La Connecter avec la 5G, on a relou. mais après, oui, d'autres Si, ouais. auteurs, moi, je serais d'avis, un de ces 4 aussi, d'avoir un chroniqueur, un ou une, bien entendu, Mmh, chroniqueuse pour, avoir un peu son côté du miroir et mmh, avoir un retour honnête. Alors je parle voilà, enfin, j'aimerais bien avoir un retour honnête des chroniqueuses. J'ai bafouillé de ouf, mais mmh, ouais, ouais, moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est si la lecture en tant que chroniqueuse qui est, dans «l'obligation» entre guillemets de faire une chronique, elle est la même qu'une lecture plaisir. Est-ce que la façon de lire est la même ou pas? c'est ça. Je peux suggérer C'est quelqu'un? Vas-y. Bah celle qui j'ai envoyé la vidéo ce matin. Ah oui, 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 bien sûr. Bonsoir. J'adore ces vidéos aussi. Ça m'a Je te fait mourir jure, de rire. j'ai montré la vidéo à mon copain, il m'a dit Ah non, mais la vidéo pour Psyché Obscur, elle m'a tué de rire, quoi. Le début là, c'est très drôle. j'en peux plus. Donc oui, on a quelques idées en tête, en effet. Question suivante? c'est parti. Le plus difficile à gérer en tant qu'auto-édité? On en a parlé déjà mmh, non, la Ouais, on dernière peut fois. aller assez rapidement pour répondre, mais c'est vrai qu'on en a déjà parlé. C'est l'édito, de A à Z, hein, la Ouais, cover, ouais. la correction, enfin c'est Ah, moi, je dirais plus la publicité, moi, Ouais, et le ouais. pour média, ma part. le marketing. Ouais, tout ce qui est bah, côté, c'est un package, quoi. mmh, Bah, tout est compliqué, mais on est tellement fiers de nous à la fin. ouais, Et puis c'est selon nos compétences aussi, hein. Aussi, on fait à l'aide de nos compétences. Tout mais à ouais, fait. la pub, moi, c'est ce qu'il y a de plus dur. Mmh, Mmh. et du coup, il y a la même question pour, la maison d'édition. Répète la question, Le plus difficile à gérer en tant que fondatrice de maison d'édition pour l'instant. le budget Mmh, prévisionnel. M'a fait faire des cauchemars celui-là. J'en mange la journée, j'en rêve la nuit, ouf! Ah, c'est horrible, hein. Ah oui, non, mais après on veut qu'il soit parfait et on veut qu'il soit mmh, réalisable, donc forcément, moi Mmh, je vois des chiffres, et des cellules Excel, dès que je ferme les yeux. horrible. Quelle vie avons-nous? que Donc moi, Dion. pour l'instant, c'est ça. À ce stade de la création, moi, c'est ça, pour l'instant. Bah, moi, c'est le site. Ah ouais, le site, tu en chies là, hein? Ah, j'en ai marre! Il me gonfle! Ah À 2 doigts, je te dis, on change le budget prévisionnel, on met un truc pour faire acheter un site. Tu vois? Mmh, C'est bien après, sûr. tu peux pas nous partager des codes et on te donne un coup de main? Bah, le problème, c'est que le site, à chaque fois enfin, le truc là, il enregistre pas. Donc dès qu'on fait une modif et bah, du coup, il faut la refaire après et je me vois pas faire tout le site en une seule session. J'ai une capacité de concentration de mouette, c'est pas Ouais, possible. ouais, Je j'avoue. reste 1 heure dessus et puis à la fin, ça me gonfle, je fais n'importe quoi, je commence à changer les couleurs, les machins, non, en fait, non. Bon, on verra. On a le temps encore. mmh. Ouais, ouais, mais c'est chiant quand même, pour le coup. Allez, Du coup, suivant. il y a plus de questions. Ah bah, Ah, OK. plus de questions? Non, Du coup, plus Moubleuf? allez, c'est parti. Ben, le résultat déjà? Ouais. Oui. Vas-y, Momote, pose-nous les questions que tu nous avais, posées, du coup. Alors, il y avait Luna, est-ce que tu es plus terre à terre ou tête en l'air? Moi, j'avais dit terre à terre Et et je tu mens. bluffais. Bah oui, c'était sûr. J'en Je étais suis, sûre. d'où mon pseudonyme d'ailleurs, Luna, ça vient de ça. Je suis C'est extrêmement tête en étonnant l'air. parce que moi, j'aurais dit, plutôt plume, enfin vrai, puisque tu es quand même très accrochée dans un roman, enfin, de par ton parcours de correctrice. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais Oui, ça, c'est parce mais qu'elle est matrixée. je suis plus souvent tête en l'air que terre à terre. Ouais, OK, d'accord. Ouais, tu vois? On en apprend tous les jours. Voilà. Ensuite, on avait Dorine, le fond ou la forme, comme à Décathlon. À fond Je la vous forme. écoute.
T'avais dit quoi? Toi, t'avais dit le fond? Ouais. Oui, ça veut dire la morale ou l'esthétique. Moi, je dirais l'esthétique pour Dorine. Quel bluffait Elle alors. Ouais, pour moi, elle bluffait. Et il y a C'est que moi tout? qui pense qu'elle bluffe? Vous m'avez abandonné sur ce coup-là? Bah Ben non, je moi pense j'ai qu'elle dit elle bluffait. bluffe. Ouais, moi aussi. Bon, bah, les Chicken Beach, elles me connaissent bien, hein, quand même. Mine de rien. Eh Et je, ouais, j'ai bluffé. je trouve ça sympa qu'on se donne pas les réponses entre nous. Mm. Si on pouvait le faire pour les prochaines, ce serait pas mal. Le fait de Ok. découvrir en même temps que les autres. Et Ouais. nous avons notre chère Yuli, ketchup ou maillot. Ah, moi, j'avais dit maillot. Yes. Et du coup, Vous pensez quoi, vous, les filles? Plume, moi je pense que tu Plume. bluffais. plume. Bah, Plume. moi, j'aime la maillot pour de vrai. Ah, je suis déçue. Je Tu suis devrais déçue. savoir, de par ton analyse psychologique sur le choix de la maillot, ça me ressemblait plutôt bien. Bah oui et non. Ah ouais, vas-y, dis-moi, je suis curieuse. Comment tu me vois? Bah, tu as quand même un caractère vachement fort et vachement affirmé. Et je pensais justement que ça serait plus ketchup. Ouais, mais ouais, je suis dans la rondeur, moi, je suis dans la générosité, je suis dans le T'es câlin. une tendre dans le fond. Mais oui, mais complètement, moi, je suis Mm. une C'est dur à mayonnaise, l'extérieur et tout mou à l'intérieur. c'est Putain, ça. c'est une pub ça, c'est quoi? Pour la guimauve, non? Non, Non, je sais pas. je sais plus, je l'ai vu encore il y a pas si longtemps. Ah putain, ça va me prendre la tête cette histoire. Je vous le dirai plus tard. Ok, ok, ça marche. Bon, bah, du coup, Luna va nous poser ses questions de plume ou bluff et on aura la Alors, réponse la semaine prochaine. Yuli, Oula. qu'est-ce qu'il y a sur ta table de chevet? Mon téléphone. Ok. Momotte, Mm, t'es plus salé ou sucré? salé. Ok. Dodo, si tu devais partir sur une île déserte et n'emmener qu'une seule chose, c'est quoi? Pourquoi c'est moi qui ai les questions genre super méga dures? Non mais sans deck. Bah, Allez, vas-y, dis, c'est quoi? Une chose ou... Une seule Sachant chose que ou une... entre nous, on a notre pronostic. l'enfant n'est pas une chose. Ah bah ouais, ce que j'allais dire l'enfant, moi. Non, non, pas d'être humain, pas d'être humain. Alors, attendez, laisse-moi réfléchir. Une chose, une tablette de chocolat. Oh, 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 oh. Ok. Nous saurons la suite la semaine prochaine. Ouais. Réponse la semaine prochaine. You, tu les as notés? Non, attends. Putain. Ouais. Toi, t'es en l'air. Donc salé, on a dit pour Momotte. Julie, son téléphone. Et Dodo, une tablette de chocolat. Ok, Vous bon, bah, avez pensé à quoi? on te le dira la semaine prochaine. Ok, ça marche. Je suis curieuse de savoir ce que les filles, elles ont dû penser que tu prendrais. Bah Et moi les aussi j'ai hâte auditrices, de savoir. les Là, auditeurs. ce qui est même nous, quand on s'est posé la question entre nous, on a eu du mal quand même à trouver le truc. Ouais, Mais j'avoue, très souvent je vous envoie un vocal en me disant il me faut du chocolat. c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bon, bah, du coup, les filles, on a fini? On est à 1 minute 06. Ouais. 1h06. Ouais, je suis Ah, fatiguée. j'espère qu'il Ah. a pas bugué celui-là. Ah, de toute façon, J'ai moi, tout t'as fait donné. bon. Oui, bah, j'espère. On croise les doigts, hein. Là, moi, j'ai peur, hein, mais après, voilà. J'ai trop donné bien avant l'envie. J'ai oublié. Alors maintenant, à voir si je suis la seule à toujours être dans le même délire. J'attends de voir qui c'est qui clôture. Ah non, mais moi, je fais pas de blague à la compote, hein. Tu veux dire comme tu nous avais fait l'heure du premier? Eh ben, à plus dans le Non, bus. pas la blague. Mais non, pas la blague. Je sais pas. Mais Dis, toute pour une. toutes pour une et une pour toutes. T'as ça? Oh, Dieu du ciel. T'es morte, Luna, ou comment ça marche? Respire. Si t'es vivante, dis je suis vivante. J'ai cru I'm qu'elle était en train alive. de vomir. I'm in living room. Bordel de merde. Je suis morte. Ça perd l'hippopète. Bah allez les filles, on dit au revoir et puis à la semaine prochaine. Bye, mes stars. Non, t'as pas le droit de dire. Quelques bruitages de poules pour garder l'humeur. C'est la fin, les poussinettes. Rangez vos plumes et vos chaussettes. On revient bientôt
pour des nouvelles pirouettes, cocorico et bonne omelette.